Les gars, c'est du vol, j'ai juré c'est du vol. Rodri, meilleur joueur de la Coupe du Monde. C'est quel carnet encore? J'ai juré c'est Messi le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, hein. C'est Messi le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Rodri très très fort, j'ai beaucoup de respect pour ce genre de joueur, moi j'aime trop. Trop intelligent, à la Busquets, etc. J'aime trop. Mais sur la Coupe du Monde, les gars, arrêtez, arrêtez. J'ai juré c'est lui le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Elle est où la FIFA? C'est où que c'est truqué? Parce que vous dites il vole, il vole, il vole. Comment maintenant c'est lui il se fait voler le meilleur joueur du tournoi? En mode Rodri là sur la Coupe du Monde il a été meilleur que Messi. Parce que Ferran Torres il marque à la 119e là. C'est une carna, c'est une arnaque. Là, non, vraiment je suis atteint. Parce que oui, l'Espagne a été la meilleure équipe, y a pas de souci. Mais c'est une équipe l'Espagne. C'est pas Rodri qui ressort du lot, même s'il est très très fort, attention, je le critique pas. Messi, il a tout fait, wesh. 8 buts, 4 passes D, des buts importants, des passes D importantes à la dernière minute, etc. C'est lui qui fait tout. Comment ils peuvent pas dire que c'est lui le meilleur joueur du tournoi? Alors tous ceux qu'on dit que cette FIFA là, que cette Coupe du Monde, j'en perds mes mots. Tous ceux qui ont dit que cette Coupe du Monde elle est truquée, ça veut donner à l'Argentine, ça veut donner à Messi. Venez me donner vos arguments. Comment ça se fait que c'est pas lui le meilleur joueur du tournoi? Alors qu'en vrai c'est lui le meilleur joueur et de loin même. Rodri c'est très fort hein. Mais non, ça c'est du vol. Sachez que Rodri s'assoit à la table des Iniesta, des Xavi, de tous les meilleurs milieux de l'histoire du football. Trophée individuel, trophée collectif, il répond à tout ça. Vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de l'Euro, vainqueur de la Coupe du Monde, vainqueur de la Première Ligue. Il a remporté tous les gros trophées majeurs. Il a fini meilleur joueur en Coupe du Monde, meilleur joueur à l'Euro 2024. Et il a été Ballon d'Or. J'ai besoin d'ajouter quelque chose ou c'est bon? Pour beaucoup, c'est Lionel Messi qui mérite le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Je suis barcelonais, mais il faut être honnête. Portugal, Argentine, France. Dans le parcours qu'il a eu, il a affronté tous les favoris qui étaient annoncés pour cette Coupe du Monde. Il a gagné en étant un gros joueur. En club, c'est assez irrégulier parce qu'il se blesse beaucoup déjà de 1 et le niveau de City aussi, c'est pas terrible. Et lui aussi, en club, il a du mal. Sur le plan national, je l'ai dit, que ce soit tous les milieux que je vous ai cités auparavant. C'est une dinguerie, Rodri. Qui est ce joueur? Qui est-il? Je suis choqué. Je suis bluffé. Si on me dit Rodri Ballon d'Or, moi je ne discuterai pas personnellement. La victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du Monde nous assure une seule chose. Le fait qu'on ne sache absolument pas qui est-ce qui va gagner le Ballon d'Or. Parce que si ça avait été l'Argentine, on sait que Messi aurait pris le BO. Mais maintenant que l'Espagne a gagné, sachant que Yamal n'a pas fait spécialement une bonne compétition, eh bien on ne sait plus en fait. Les pistes ont été brouillées. Les pistes sont complètement brouillées. C'est parce que ça peut être Yamal en soi. Parce que bon, en Liga, il a tout pété, il a fait plutôt une bonne saison, il prend la Coupe du Monde, même s'il n'a pas été spécialement très bon. Ça peut être Rodri, capitaine de cette équipe, qui sortira sûrement peut-être même meilleur joueur de cette compétition. Ça peut être Mbappé, qui a fini meilleur buteur de toutes les compétitions. Ça peut être Kvaratskhelia, meilleur joueur de la Champions League. Ça peut être un Ousmane Dembélé. En fait, actuellement, il y a peut-être 6 ou 7 même, ça peut mettre un Kane. Il y a peut-être même 10, peut-être 8 joueurs qui sont susceptibles de gagner ce Ballon d'Or. Et que genre, s'il y a un des 8 joueurs qui remporte le Ballon d'Or, je suis pas choqué. Et je peux même pas crier au scandale. C'est ça la dinguerie. Il y a 8 joueurs qui peuvent gagner le Ballon d'Or peut-être. C'est une dinguerie. Dites-moi pour vous, vous donnez le Ballon d'Or à qui et pourquoi? Parce que moi perso, je donne soit à Rodri, soit à Mbappé. Voilà, moi je dis soit Rodri, soit Mbappé. Rodri est-il le plus grand 6 de l'histoire du football? La question est posée les gars. On va ouvrir le débat. On est obligé en fait de lancer le débat. Il nous oblige, il nous force à lancer ce débat-là. Avec ce qu'il fait, Euro 2024, il finit meilleur joueur de la compétition. Coupe du Monde 2026, il fait une compétition exceptionnelle. Devant nous, devant nos télé, on a vu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. Tu regardes son palmarès, 4 PL, 2 FA Cup, tout ce qu'il a remporté avec Guardiola, vous connaissez déjà. Coupe du Monde validée, Euro, Ligue des Champions et Ballon d'Or. Non, moi je vous pose la question, je vous demande. Est-ce que Rodri est le meilleur 6 de l'histoire du football? Parce qu'il y a des clients. Il y a des clients, il y a un certain Sergio Busquets. Franchement les gars, j'ai pas envie de réagir à chaud. Je vous laisse répondre, je veux voir vos avis en commentaire, je veux voir vos réponses en commentaire. Est-ce que Rodri est le meilleur 6 de l'histoire? C'est tellement foutu les gars. Les trophées individuels de la Coupe du Monde viennent d'être distribués. Vous allez me dire c'est pas Unai Simon qui finit meilleur gardien de cette Coupe du Monde qui me choque. Vous allez me dire c'est pas Kobarsi non plus qui finit meilleur jeune joueur de cette Coupe du Monde. Mais malgré la Coupe du Monde de Messi, et vous envoyez sa réaction, c'est de voir que c'est Rodri qui vient choper le trophée du meilleur joueur de la compétition. Et quand on sait que l'Euro 2024 de la même manière lui a littéralement permis d'obtenir le Ballon d'Or, sachant que dans son équipe il n'y a toujours pas un joueur, malgré des
des statuts élevés médiatiquement comme Lamine Yamal, qui ne mériterait pas plus que lui dans cette Coupe du Monde. Et ce qui me fait mal encore plus, c'est que ce mec veut rejoindre le Real Madrid. Et que mon cœur bloque à cause de tout ce qui s'est passé avec Vinicius. Et pourtant, hein, c'est un putain de joueur. Non, au bout d'un moment qu'on se le dise. À la base, je suis pas fan. Hein. À la base, je suis pas du tout fan. Oui, mais si l'Espagne en est là, c'est grâce à lui. C'est lui qui orchestre tout au milieu. Nanana. Mais là, qu'on se le dise, car pour moi, c'est Mbappé le numéro 1 à la base au vu de son accomplissement tout au long de la saison. Il y a véritablement débat en étant objectif. Je vous parle à mesure du fait que la Coupe du Monde prime sur absolument tous les cas. On l'a vu avec Lionel Messi contre Haaland il y a quelques temps. Rodri mériterait une très belle place. Rodri mériterait clairement une très belle place. Et c'est un joueur de fou qu'on se le dise. Ça vient de tomber. Rodri officiellement meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. Devant Lionel Messi, devant Kylian Mbappé, devant qui vous voulez. C'est lui le boss. Et je le sens et je le sais qu'il aura ce putain de ballon d'or 2026. Et je serai derrière lui, comme vous l'avez été quand Vinicius il était en course pour pouvoir l'obtenir. Quand Bellingham aussi était en course pour pouvoir l'obtenir. Vous étiez derrière Rodri. Je ne lâcherai pas le combat parce qu'il a été encore exceptionnel durant ce mondial-là. Il a été au-dessus de Lamine Yamal, le joueur qui mérite cette putain de gloire. Vous imaginez la carrière qu'il a, Rodri? Il a tout remporté avec Manchester City. Exceptionnel. Et franchement, il n'y a rien à dire. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné son championnat, il a remporté les autres coupes. Il a tout remporté. Quand il y a Hadja, il est là, il est présent. Il a remporté l'Euro en étant le meilleur joueur, en étant le boss, en étant le patron. Maintenant, il te remporte le mondial, en ne se cachant pas, en étant le boss, le leader et le meilleur joueur. Que voulez-vous de plus? C'est une carrière rêvée, loin des réseaux sociaux, concentré, focus. C'est un exemple. On parle souvent d'autres exemples, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Alors on peut te parler même d'autres joueurs. Mais Rodri aussi est un exemple d'humilité. Et franchement, il mérite. Il mérite la carrière qu'il a. Il est exceptionnel. Il regarde dans les yeux tous les meilleurs 6 de l'histoire du football et il n'y en a pas un qui peut le regarder et dire je t'éteins en termes de carrière. Je crois que c'est la carrière la plus aboutie pour un 6 dans l'histoire du football. Vous vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Vainqueur de la Ligue des Champions en étant seul buteur en finale. Vainqueur de l'Euro en étant élu meilleur joueur. Vainqueur du Ballon d'Or. Vainqueur de la Coupe du Monde en étant élu meilleur joueur. Je vais même plus parler de 6. Quel milieu de terrain dans l'histoire du football a fait ça? Y a personne. Je vais pas vous mentir, pour moi ça allait être Messi le meilleur joueur de la Coupe du Monde et pour moi Messi aurait un petit peu plus mérité. Mais il l'a volé à personne son trophée. Oui, Messi il emmène son équipe, il fait 8 buts, 4 passes D, c'est n'importe quoi la Coupe du Monde de Messi. Pour moi c'est lui le meilleur joueur. Mais si tu veux récompenser le métronome de l'équipe qui a roulé sur tout le monde, évidemment tu penses à Rodri. Argentine aujourd'hui, masterclass. France en demi-finale, masterclass. Belgique en quart de finale, gros match. Portugal en huitième, masterclass. Il peut même aller chercher le Ballon d'Or 2026. Malheureusement, il manquera trop d'images sur la saison pour lui donner un Ballon d'Or, je pense. Mais il va aller se faufiler dans le top 5. Et vous allez rien dire. Le mec qui revient de ligament croisé, il fait un début de Coupe du Monde, il est atroce en phase de poule. Et il arrive à partir des phases finales et il remontre que c'est lui le meilleur milieu de terrain du monde en fait. On a fait des débats Vitinha, Pedri, Neves alors qu'on a oublié ce mec à son meilleur niveau. Il parle avec personne à son meilleur niveau. Et c'est une réalité. Vous allez respecter Rodri et quand vous allez faire des débats des meilleurs 6, vous allez très rapidement le mettre dedans. Ou alors si vous le mettez pas dedans, c'est parce que vous avez peur de perdre le débat. Voilà, c'est aussi simple que ça.